on va parler de Crépol, enfin, des événements de Crépol, Mhm. euh, mais plutôt la réaction et, enfin, pour moi, l'État est en train d'institutionnaliser une guerre civile. Mhm. Je, je veux même te dire même mieux, je pense qu'ils la veulent. Ça leur rendrait service. Parce qu'en État n'est pas autoritaire quand c'est un temps de crise. Mhm. Parce que tant que tu passes le temps tellement qu'ils sont fragilisés actuellement, Mhm. vaudrait mieux que les gens s'entretuent qu'ils les prennent pour cible. Enfin, du point de vue du politicien. Oui, oui, oui. Donc, allons voir cela tout de suite. On va faire un petit rappel des Mourad, faits. On va rappeler d'abord qu'aujourd'hui on est le 29 novembre. Toute l'affaire a débuté il y a donc une dizaine Mourad, de jours. Mon short, il a sauté. Je vais pas la vidéo pour rappeler ce qui s'est passé. Bon, je vais le rappeler moi-même. Mhm. Euh, il y a eu une fête communale à Crépol, Dans la salle des fêtes, un village de 100 ou 300 habitants. dans la Drôme. Voilà, c'est ça. Et au cours de ce moment, il y a eu une expédition punitive. Certains appellent ça RIX. Pour moi, c'est pas ma définition du RIX. Comme on va le voir, quand on dit on vient tuer du céfran ou du blanc, Mhm. on n'est plus sur une RIX, on est sur une expédition punitive, à mes yeux. Oui. Donc, ces jeunes sont venus pour une expédition punitive. Euh, il en est arrivé qu'ils ont sorti des longs couteaux de 20 cm et ont commencé à faire des affrontements euh, entre ces jeunes et même les agents de sécurité qui étaient là. Un a Mhm. eu ses doigts qui ont été lacérés. C'est une fête de village, c'est pas des agents de sécurité de premier ordre. C'est Un staff de sécurité pour voilà, assurer la sécurité. Comme quand tu fais un événement une fête. communal, tu es obligé d'avoir une mesure de sécurité. Voilà, ils ont Voilà. respecté, Mhm. à ce niveau-là, ils ont respecté en fait la loi, Mhm. la commune. Euh, Et lors de cet affrontement, il y a eu une personne qui a été mortellement blessée. un jeune garçon de 16 ans qui s'appelle Thomas. Mhm. On peut voir sa photo qui est ici. Euh, Ça a créé beaucoup d'émoi et Mhm. ça a davantage plus accentué la fracture qui était déjà béante. Et là, vraiment, elle est abyssale. Concernant justement ce qu'on va appeler une France des cités Mhm. et le reste de la France. Oui. Parce que jusqu'encore il y a quelques semaines, il y avait cette idée qu'il y avait une France profonde, une France épargnée, qui était la France rurale, hein. Mhm. Celle des petits villages et des communes isolées. Et là, il y a eu un événement qui était justement une, a- une attaque ciblée dans un endroit précis. Une sortie de cité pour aller s'en prendre à des personnes. Donc ici, sur ce premier poste, on va voir que la réaction est vive, parce que Mhm. les gens commencent à faire un parallèle sur différents éléments très peu espacés en fait, parce que en fait tous les événements là qui sont listés datent depuis cet été jusqu'à aujourd'hui, donc en Mhm. fait sur 3 mois, On n'oublie plus, ça s'accumule maintenant. ça s'accumule. Mhm. Donc en fait les gens n'ont même plus le temps de pouvoir l'oublier. Voilà. Un meurtre chasse l'autre. Ça c'est un assassinat. Mhm. Donc Annecy, l'attaque au couteau, on se rappelle avec ce Syrien qui avait une OQTF et qui avait poignardé des enfants à Annecy au couteau. Mhm. L'assassinat de Dominique Bernard, dernièrement, qu'on avait vu à Arras, hein, qu'on Mhm. avait traité dans notre vidéo sur Arras. Crépol Thomas, donc attaque au couteau. Drôme attaque au couteau, la liste est très longue cette année. France Liberté, Égalité, Fraternité. Donc, je commence à voir que ça donne déjà un certain ton. Au départ, ça c'est vraiment au lendemain, avant que ça s'embrase. Donc, on voit déjà qu'il commence déjà à avoir C'est des faits ras-le-bol déjà. un ressenti par rapport à tout Mhm. ça. Dessin un petit peu en plus pour qu'on voit bien la date. Le 22 novembre 2023. Oui. Tu vois, il y a une semaine, un peu plus Mhm. d'une semaine.
Ensuite, on commence à voir que bon, les journalistes ont commencé à accuser l'extrême droite de récupération, ce Mhm. genre de choses. Un peu comme le sujet qu'on a fait précédemment sur l'Europe qui s'embrase. Oui. Euh, C'est le même mode opératoire c'est le même médiatique. mode opératoire, on est encore. Mais sauf que le problème, c'est qu'on a eu une politique, des politiciens complètement désaxés. Eux ont considéré ça comme une rixe et je pense qu'ils l'ont vraiment cru. Mhm. Ils l'ont classé en fait divers alors que en fait c'est quelque chose de bien plus profond. Et ce qui va montrer en fait une réaction au départ des politiciens qui est complètement désaxée et un décalage justement sur le temps de réponse et d'agissement. Ah, parce qu'ils ont répondu en mode automatique. Exactement. Ils sont passés en mode automatique. Donc là, on a un témoignage d'un habitant de Crépol qui débunk le mensonge de la rixe vendue par les médias, donc ce que je disais au départ précédemment. Sa femme a été frappée à coups de poing par les racailles du quartier de la Monnaie de Romans-sur-Isère. Sa fille a entendu le mobile de la présence des terroristes, n'était pas là pour s'amuser à une soirée, mais tuer des céfrans. BFM, il minimise tout. Ma gamine a entendu, on est venu tuer du céfran. Elle l'a dit aux gendarmes. Donc on va écouter ce court témoignage de la dernière vidéo de Vincent Lapierre. Racontez-moi, vos enfants étaient dans cette soirée? Oui, ma fille était dans la soirée avec sa copine et ma femme, du coup, a été la récupérer. Je m'étais endormi à la maison comme un imbécile. Et bon, valait peut-être mieux que j'y sois pas parce que sans faire le cow-boy, voilà, puis je serais peut-être plus là, je sais pas, je veux pas. Et du coup, ma femme, en les croisant, en arrivant au bal, ils l'ont croisée. Elle a pris un coup de poing dans la figure. Ils lui ont dit, prends ça dans ta gueule. Donc c'est vraiment qu'un détail gratuit. C'est vraiment qu'un détail par rapport à cette tuerie. Mais comme on dit, des fois, c'est le geste qui compte. On se connaît quasiment tous de vue, même là dans Roman, des milliers de personnes, des regards qui se croisent, on sent qu'on se soutient. Et ce pauvre jeune. Faut vite faire quelque chose vite parce que ça va partir en vrille. Ça va partir en vrille. Tout le monde le dit. Eux, ils donnent des chiffres. Alors, pardon pour aller, je sais pas si j'ai le droit de dire BFM, mais eux, personnellement, ils arrivent à me gonfler. Ils minimisent tout. Ils donnent des chiffres positifs. Crépol, c'est très, très rural. C'est pas représentatif de ce qui se passe en France, etc., etc. Qu'ils y arrêtent. Qu'ils y arrêtent. Et ma gamine, elle parle d'un sang-froid. Elle a été répétée quand même aux gendarmes, elle ne nous l'avait même pas dit. Elle a tenu à la gendarmerie à rajouter un mot, elle l'a entendu. On est venu pour tuer du céfran, pardon. Elle a entendu? Oui. Elle a entendu? Elle a entendu, on est venu tuer du céfran, du machin, mais qu'est-ce que c'est? Donc bon, les thèses de Harix, SAT. Bon, BFM ne sont pas la première contradiction et ridiculisation. On va dire, c'est la continuité. Par contre, ce qu'on commence à voir, c'est qu'on commence à voir que la passion se cristallise, que la peur commence à atteindre en fait, surtout la peur, et que les réactions vont commencer peut-être à devenir de plus en plus violentes. C'est ce qu'on voit dans le témoignage. Oui, parce qu'il y a aussi dans le témoignage. Et ça met aussi une fracture, donc ça met une double fracture aussi, enfin une triple fracture. La France des cités contre le monde rural, et le monde rural et la France des villes. C'est comme ça que je vois. Oui, parce que le monde rural est bien plus uni en fait qu'on le pense. Ce sont des villages isolés, mais il y a une plus grande homogénéité dans l'approche de certains phénomènes. Parce que par exemple, j'ai vu un témoignage, par exemple, dans la journée aujourd'hui, un jeune justement qui est de Crépol, qui fait ses études à Lyon actuellement, qui a voulu juste mettre une photo justement de Thomas justement avec juste Crépol. Il n'a rien mis d'autre dans son université. Il s'est fait déchirer les photos par des gens de l'université. Bon, après, il faut savoir qu'il a aussi, bon, il est politisé, hein, il a été honnête, il a dit voilà, je suis de droite, mais que bon, voilà, il y a un sondage qui a été fait dans l'université, à 72%, ils sont de gauche. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de cause à effet? De toute façon, on le voit par rapport à la prise de décision qui a été prise par Mélenchon. Il n'a pas tenu un seul mot sur Thomas. Non, de toute façon, lui, il a creusé, enfin, il avait déjà creusé la tombe, mais là, il est en train de s'enterrer, quoi. Et il emmène tout le monde avec lui. C'est ça le pire. Mais une chose est certaine, c'est que pour le cas de Crépol, on est sur quelque chose qui dépasse
le simple fait divers, et ça, c'est une certitude. C'est parce qu'ils pensaient que si c'est pas un meurtre dans une grande ville, dans un petit village, ça passerait inaperçu. Oui, parce qu'il n'y aurait pas l'effet de loupe. Ils pensaient Après, que ça serait aussi anonyme que ça l'est pour une ville. Mais justement, il y a d'autres phénomènes qui sont arrivés. Par exemple, il y a un mois, un village, Saint-Martin, je sais plus. J'ai vu ça avec Pro sur une des vidéos, je l'ai pas pris. Mais en gros, une dame disait que exactement la même chose, expédition punitive, salle des fêtes, pendant une soirée, dans un petit village. Il y a un mois et demi. Pareil, ça n'a pas été couvert, sauf le petit média local, mais qui a aucune portée sur les réseaux sociaux parce qu'il est effacé par les gros. Mais ça, c'est l'algorithme. Même déjà la semaine dernière, on faisait déjà un sujet aussi sur les maires des petites communes et la façon dont ils sont de plus en plus justement soumis à la violence des milieux urbains qui viennent en zone rurale pour aussi... Donc ça vient renforcer ton sujet sur ça, en fait. Ouais. De là, un embrasement a commencé à se faire, et un peu partout en France, des rassemblements classifiés d'ultra-droite. Bon, je pense que effectivement, on peut pas dire que c'était pas des gens de droite qui étaient là. Par contre, bon, je pense pas que tous l'étaient. Mais une chose est certaine, on a profité encore de l'effet de loupe pour attaquer massivement. Des gens font une marche de soutien vis-à-vis de quelqu'un, on les politise. Il y a un choc, et la défense, c'est dire que c'est politique, en fait. Vagabond qui dit l'anonymat n'existe pas dans les campagnes, soit ils ne s'en sont pas rendus compte, soit justement ils s'en servent pour être d'autant plus percutants. Mais donc on voit que ces rassemblements commencent à se faire un peu partout en France. Il y en a vraiment eu partout. Lyon, toutes les grandes villes, il y a eu. Après, ça reste des petites manifestations. Hein. On voit que c'est des manifestations minoritaires. Mais c'est pour les gilets jaunes. Parce qu'en fait, ils veulent. On va être honnête, une partie de ces micro-manifestations sont des gens de la droite et de l'extrême droite. Ils veulent, ça peut créer, en fait, ce qui fait peur à nos politiciens sur ce cas de figure, ça peut impulser justement un mouvement plus vaste. Un mouvement plus vaste, et c'est ça qui les fait flipper. Mais je tiens à préciser, parce que déjà pour les gilets jaunes, on parlait de la France périphérique, mais là, c'est la France rurale. C'est des personnes qui sont au contact d'une autre réalité, et oui, il y avait les manifestations sont plus petites, forcément, mais elles seront beaucoup plus dispersées sur la France à ce moment-là. C'est certain. Et c'est ça qui effectivement peut créer un terreau pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et maintenant, on va regarder les réactions déconnectées de Darmanin et de Dupond-Moretti. Justement, on voit justement qu'ils sont pas, qui sont complètement justement, qui voient pas l'ampleur en fait de ce que ça procure dans. Merci Madame la Présidente. Dans la population française. Donc, on va regarder directement ça et. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi évidemment également au nom du gouvernement d'adresser mes condoléances à cette famille, mais aussi aux blessés, puisqu'il y a 3 blessés, me semble-t-il, à l'hôpital, et à leur famille pour leur dire que, évidemment, ce qui s'est passé voilà quelques heures est absolument ignoble, inacceptable, et que tous les moyens de la gendarmerie nationale ont été mis. Et je peux vous annoncer, madame, que voilà quelques minutes, 7 interpellés ont été faits par la gendarmerie nationale aux environs de Toulouse. L'enquête dira si ce sont les personnes qui sont l'auteur de ce crime odieux, mais nous pouvons penser qu'en effet, rapidement, après 70 auditions, le ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du procureur de la République, a pris ça très au sérieux et que ces personnes seraient, celles qui sont évidemment aujourd'hui accusées de l'être par la gendarmerie nationale, interpellées, et j'espère qu'ils seront condamnés après une enquête, bien évidemment, aux plus dures peines par notre justice. Je veux dire, madame la députée, que le travail que nous faisons, policiers et gendarmes, partout sur le territoire national, dans les villes comme dans les campagnes, est un travail admirable. Et oui, j'ai été le premier à dire, madame la députée, j'ai été le premier à dire que le travail des policiers et des gendarmes est un travail difficile qu'il nous faut soutenir et qu'il faut éviter, au moment où vous ne connaissez ni l'âge des personnes qui ont été interpellées, ni leur nationalité, ni comment cela s'est passé. Évitez, madame,
de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation. T'as vu la sémantique? Mandeville est dans nos campagnes, il reprend l'hymne national en sous-texte. Et vas-y, Mais vas-y. tu coupes le début, tu mets ça après n'importe quel événement. C'est une réponse automatique. Oui. Je parie qu'il y a une carte comme ça, directement avec tout ce texte, mais Vagabond elle dit ça, encore du blabla de politicien, partage Ouais. ton point de vue. Hein. la langue de boîte. Enfin, le classique. mien aussi, ceci dit. Non, mais puis ce qui est insupportable, c'est la police. Il faut arrêter de les stigmatiser, voilà, voilà. Attends, c'est bon. Enfin, à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. On va pas- Hmm. Elle a sauté aussi, la vidéo du Dupond-Moretti. T'es sûr du Dupond-Moretti ou avec Dupond-Moretti? Dupond-Moretti qui prenait sa... Et lui, il était complètement à côté de ses pompes, là. Ça sera peut-être là, sur son compte officiel. J'ai un doute qui s'est... Ah, auto-censuré lui aussi. On est le 29. Ça a déjà quelques jours. Ça saute. Ah, bonjour Momoji. Bonsoir. Ah oui, puisque nous sommes en soirée. On va peut-être le retrouver ici. Ah, oui. Ah bah, Orwell. Il n'y a pas de... La France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Alors, voyez, le ministre de l'Intérieur et votre serviteur, nous faisons en sorte que les trafiquants de drogue... De quoi? Ça fait sourire à l'arrière. Borne, hein. Ouais, bah, elle, t'as l'impression, elle a un souci. Non, mais déjà, tu vois, il commence, quoi. Il commence, quoi. Que les criminels qui sont dans les cités soient interpellés et jugés de plus en plus sévèrement. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans ont peur. Sachant qu'il y a une semaine, il faisait une manifestation contre l'antisémitisme. Non, mais tu vois, regarde, mais en plus, c'est même pas cohérent, tu vois, il est même pas câblé, là. Le symbole de la France, c'est un coq. Sur les toits des girouettes, c'est aussi des coqs. C'est très Moi, français. là, il m'énerve, vraiment, il m'énerve. Aussi, vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués. Il y avait qui chez vous qui venait du GUD? Il n'y avait pas l'oiseau? Il fait sourire tout le monde. C'est... Vagabond qui dit Dupond-Moretti se réinitialise à chaque actualité et les fastes historiques. Ouais, il a remove le cache, c'est ça. Il a effacé le cache. Oui, mais à l'échelle de plusieurs mois, de plusieurs années, on peut switcher, on peut dire j'ai évolué, j'ai connu de vous, j'ai fait une Mais pas réflexion. d'une semaine à l'autre. Voilà. C'est là que... Donc, justement, là, tu vois, Europe 1 parle justement de cette déconnexion du gouvernement, comme on peut voir Darmanin. Darmanin, à la limite, c'est peut-être le plus câblé de tout ce que j'ai entendu, mais je voulais mettre quand même le pire, pour moi, c'était l'intervention du Dupond-Moretti. Là, vraiment, on touche le fond. La France des Mohamed, des Mouloud, sans déconner. C'est que c'est digne d'un ministre. On ne désarme pas un stéréotype en en proposant un nouveau. Voilà, c'est ça. Société, pas un simple fait divers. 10 jours après. Vagabond qui dit l'évolution dopée à la poudre de perlimpinpin. Mais justement, il paraît que Dupond-Moretti est un bon consommateur. Donc, Il se mouche sec. il se mouche sec.
Après le drame de Crépol dans la Drôme, le gouvernement semble prendre la mesure du choc qu'a constitué la mort de Thomas. Illustration hier avec le déplacement et les mots d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, accueilli très fraîchement par les habitants de Crépol. Vous entendrez leur colère et leur désarroi dans l'excellent reportage de Jean-Luc Boujon dans le journal de 8h. Jacques Serret, il se passe peut-être quelque chose qui ressemble à un début de prise de conscience. Oui, comme si l'exécutif semblait prendre la mesure de la déflagration qu'a suscité ce drame dans l'opinion publique. Olivier Véran a complètement revu ses éléments de langage. Il y a 6 jours à peine, le porte-parole du gouvernement déclarait ceci à l'issue du Conseil des ministres. Est-ce que ça reflète ce qu'est devenue la société française aujourd'hui ? Je suis peut-être un optimiste, mais je considère que notre société est plus solide que cela. Refusant au passage de reprendre à son compte le diagnostic d'ensauvagement formulé par le ministre de l'Intérieur. Et ça prend plus qu'un mot pour pouvoir dire les choses. Olivier Véran veut donc choisir ses mots. Il les avait soigneusement préparés hier pour son déplacement à Crépol et force est de constater que la teneur de son propos n'est plus tout à fait la même. Nous devons regarder la réalité en face et avoir le courage de dire les choses. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Une expression cette fois semblable à celle des principes. Sachant que pendant toute une semaine, il tourne X, et puis là, il change comme ça, tu sais, il change de diapason, tu vois. C'est nous qui avons obligé à rectifier leur point de vue. Ouais. Si la France avait laissé passer ça sous le radar, lui, il n'aurait jamais changé de discours. C'est pas parce qu'il s'est mieux informé, c'est parce qu'on l'a obligé à dire non, là vous allez trop loin, nous on sait ce qui se passe. Donc là, c'est l'arrivée, justement, Oui. de Véran, justement, à Crépol. On voit qu'il avait eu un petit comité d'accueil, on va voir. Hein. Tout petit. Vous avez quoi? Honte à vous! Vous avez honte? Avec honte? Vous n'avez même pas honte! Honte à vous! De défendre la France de quartier depuis des années! Tu vois, vaut mieux les belles images que répondre aux vrais problèmes des Français. Oui, de cette rencontre, il ne gardera que les photos, lui. Mais ça, je sais pas, c'est donc bien cette personne, étant donné que Monsieur Variant veut pas l'écouter, nous, on va lui laisser son droit de parole. Donc c'est cet homme-là qui l'a interpellé. Au ministre qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Excusez-moi. On sent votre colère. Oui, parce que ça peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée ? Mais non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce que ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes. Tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi? Bon, les juifs depuis longtemps, des journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés, et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis. En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui ont toujours inculqué cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Donc, la piste principale, ce serait des moqueries, de quoi? Entre jeunes, ça... Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs, il n'y a rien, de toute façon. Ce sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Hein? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans, et puis le procès aura lieu dans 3 ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà. On peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. C'est même pas la peine.
Donc, tu vois encore une fois que c'est la peur. Ils ont peur que ça reprenne un niveau au-dessus et ils se sentent pas en sécurité avec le gouvernement. Donc il y a sécession entre la France des campagnes et l'État. Officiellement, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'analyse la situation. On voit déjà la différence de tenue qu'il y a ici. Il parle clair, il s'explique. Il fait référence, même, il a juste brusqué un micro, il s'est déjà excusé, tu vois. C'est pas un ignare, c'est pas une personne. C'est un travailleur français, qu'on classifie de petites gens, tu vois, sans le côté péjoratif, hein, j'entends bien. Qui a juste envie d'avoir une vie paisible. À la base, c'est quoi le travail de l'État? C'est d'assurer aux gens la possibilité de vivre leur paisiblement. sécurité, ainsi que la sécurité de leurs biens. Ouais. Pas leur dire s'ils doivent conduire une voiture électrique ou thermique, ou qu'ils ont le droit ou pas de manger tel ou tel produit, parce que c'est bon ou pas bon pour leur santé. Pas venir intervenir sur leur droit de conscience, de vaccination. En fait, ce que je vais t'expliquer, ce que moi je vois dans cette fracture, c'est que les politiciens se sont éloignés de leur mission originelle. Ils ne l'assurent plus et ils font tout sauf leur mission principale, pour laquelle ils sont élus. Non, ils ne font pas leur mission principale pour laquelle ils sont élus. Ils sont élus juste pour maintenir leur statut d'élu. J'entends bien, eux, de leur vision, c'est ça, mais dans les faits. Dans les faits, ils n'assurent plus rien. Ils cachent les problèmes en espérant juste que pendant leur mandat, il n'y a pas trop de vagues. Ensuite, ils sont garantis que, à vie, pour eux, ce sera bien. C'est criant de vérité, en fait, ce qu'il vient de dire. Sous certains aspects, attention. Il a ses propres raccourcis, d'accord, mais... Oui, si tu creuses, tu peux donner du sens à ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être dû étoffer certains points. Mais bon, il n'est pas là pour étoffer un point. Après, il a 2 minutes, on lui demande une réaction à chaud, donc pour une réaction à chaud, c'est plus que suffisant. Et en même temps, c'est posé en même temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on commence à voir justement Pascal Praud, qui à la base, bon, on l'aime ou on l'aime pas. J'ai trouvé encore une fois ce qu'il a dit très pertinent. Attends, avant qu'on laisse parler, on va faire parler les commentaires. Un peu plus haut. Plus haut. Au-delà de la peur que ça puisse arriver, c'est la certitude que ça va se reproduire. C'est ça, c'était la lassitude qu'il y avait dans sa voix, en fait. La douleur... Oui, c'est ça, oui. Il a dit qu'on connaît déjà les résultats du procès. On sait ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Le processus médiatique qui va faire qu'on va oublier Thomas, que ça va faire un procès, on connaît déjà le résultat, le déroulé de l'incarcération et la fin. Non, même par rapport à ça, je te montrerai la réaction survoltée justement par rapport à l'issue justement, parce qu'on a déjà eu des premiers rapports de ce qui est arrivé justement aux attaquants de Thomas et ce qui est arrivé justement avec la manif qui a déraillé justement de l'ultra-droite. Oui, parce que le gouvernement disait qu'il y aurait une enquête qui serait menée et tout serait fait dans l'ordre. Voilà, comme d'habitude, la transparence. Momoji qui dit « Qui n'a pas peur ou du moins ne s'inquiète pas ?» en interrogation. Ben avant, il y avait une sorte d'illusion que la France des campagnes serait épargnée. Que le phénomène serait purement urbain. Vagabond qui dit « Seuls les fous ou les ignorants, ceux qui se mettent des œillères. » Oui, mais quand on attaque je sais pas, le cheval, même avec des œillères, il sent les coups. Ou les supporters de la France insoumise. Je rajouterais, parce que bon, eux, il n'y a pas de criminalité, tout va bien. Mais c'est la faute de notre short, en fait. Il a compris qu'il ne devait pas dire n'importe quoi, Mélenchon, donc il tait certains sujets. On a un impact. Un instant, on n'a pas vu la... Ah oui, désolé. Donc, allons-y. C'est intéressant ce qui se passe dans la Drôme. C'est un fait XXL, majeur de la société française. Je vais dire ici ce que personne ne dit généralement quand il est journaliste. Je vais parler de mes confrères. Sur France Info ce matin, c'est une brève. Sur France Télévisions ce matin, c'est une brève.
Et nos amis de BFM que je vais citer, vous allez voir ce tweet, c'est le bandeau du pain béni pour l'extrême droite. On en est là en France. Crépol, du pain béni pour l'extrême droite. Voilà, c'était chez notre confrère Laurent Ruquier hier. Du pain béni pour l'extrême droite. On en est là. C'est-à-dire qu'il y a un rapport idéologique désormais à toute information. Il y a ce qu'on doit traiter, ce qu'on ne doit pas traiter. Et comme tous les journalistes, effectivement, ont un biais idéologique, eh bien, ils ne veulent pas parler de ça parce que c'est du pain béni pour l'extrême droite. Bon, bah, quand on en est là, en fait, c'est fini. C'est fini. Voilà, la société, on va aller C'est intéressant ce qui se passe dans la Drôme. C'est un fait. Je trouvais vraiment cette prise de parole, c'est courageux hein, quand même, parce que il peut subir des pressions. Il peut faire comme tous les autres et on lui reprocherait rien. Voilà. Et au contraire, on lui donnerait une petite tape sur l'épaule et on lui dirait c'est bien, v'là un Mars et partout. Un Mars et ça repart. Donc, Vaillamont dit c'est vrai qu'il tape juste. Non, mais c'est bien parce que ça donne du poids, parce que justement, les journalistes, comme il le dit, c'est très rare, personne ne le fait, parce que il y a une genre d'omerta. Mais plus on est haut, plus on doit se taire, en fait. Voilà. Et là, on sait. Là, pour le coup, ça a été très courageux de sa part de le faire. D'ailleurs, on a vu, au début, les 6 autres tétanisés. Personne ne parle. Qu'est-ce qu'il va dire des journalistes? Et là, il parle. Non, il y a pas, parce qu'il y a Ruquier qui a balancé ce bandeau. Après, on a eu aussi Cohen qui nous en a fait, qui nous a fait du Cohen, quoi. Mais pareil, ils sont en train de mettre l'opprobre sur l'extrême droite. Tout sauf l'extrême droite et tout, apparemment, c'est ça. Sauf qu'en fait, non, tu vois. Enfin, tu vois, c'est. Pour eux, ce sera ça. C'est encore reporté une fois de plus. De mettre les agresseurs au rang de la victime. C'est ça qui est insupportable aussi. Enfin, les agresseurs au rang de la victime, Thoman était... par exemple, c'est-à-dire qu'on va dire que le vrai problème, c'est l'extrême droite et c'est pas les agresseurs de Thomas. Alors que eux sont une conséquence de l'acte initial, tu vois. Oui, l'extrême droite a été présentée à une époque comme en réaction non, à mais ces parce violences. qu'ils ont vraiment fait une manif, comme tu peux voir là justement sur cette vidéo. Ils sont partis à Crépol. Bon, c'était pas, on va dire, les couteaux les plus affûtés du tiroir, comme on dit. Sans un mauvais jeu de mots. Mais un instant. Mais la réponse émotionnelle est considérée comme légitime dans certains cas. Ça peut être idiot. Souvent, non, surtout des idiots qui ont instrumentalisé ça. Enfin, il y a des gens, en fait, il y a une partie, c'est des idiots, et une autre partie sont des gens qui sont fait embarquer dedans contre eux. Qui ont vu qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà, je préfère décomposer. Ce qu'ils disent, l'ultra-droite, c'est ça, en fait. Actuellement, sur les gens qui manifestent, le profil, c'est ça. Oui, parce qu'il est assez diversifié par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre d'après le stéréotype qu'on nous sert. Mais par contre, on peut retrouver l'un des gars qui se fait appeler Gros Lardon. Il a tout le starter pack du skinhead qu'on peut voir d'il y a 15 ans en France. Il y a même des vidéos de lui sur Twitter qui ont partagé où on voit que c'est un fin philosophe. Et des photos où il aime se pavaner avec des svastikas, apparemment. Voilà, on a le starter pack du bon skinhead de base. Mais il n'y avait pas que ça, justement. Momoji qui dit Fred Perry Lonsdal. Je pense qu'on s'est un peu modernisé sur les vêtements, mais tu lui rajoutes, on est revenu 10-15 ans en arrière. C'est aussi une régression pour la mode, apparemment. L'époque de Batskin et compagnie, c'était un des gars, Serge Ayoub, qui se faisait appeler Batskin, qui était l'un des grands chefs des skinheads de Paris. À l'époque, dès qu'il y avait un reportage sur l'extrême droite, on te mettait Serge Ayoub. Voilà, on revient, en fait, ils sont en train de comme les Français aiment la nostalgie, on essaie de leur recycler la nostalgie. Tu vois. Mais les années 80. Non, pas les années 2005, 2008. Mais par contre, là, ce qui est grave, c'est que, donc là, on voit que, on te présente ça. Effectivement, ils manifestent. Des drapeaux français. On te les a présentés avec des battes de baseball et compagnie.
ils ont l'air d'avoir les mains libres. Pourtant, il y a une affiche devant eux. Oui, ils ont une affiche. On va écouter ce qu'ils disent. Mhm. İslam en Europe, ils disent. Islam en Europe, ils disent. Voilà, non, islam hors d'Europe, ce qu'ils disent. Écoute, attends, écoute jusqu'où? Reste. Le drapeau français. Là, c'est... Non, c'est le logo du drapeau, ça. Le bas du manche drapeau, de la rampe. Bon, à l'issue de ça, du coup, là, on commence à voir de toute façon, par rapport à l'accent, désolé de faire du profilage de bas étage, mais on voit qu'ils sont issus de Français ou d'étrangers d'immigration. Hein. Enfin, voilà, c'est pas un français impeccable au niveau de l'accent. Enfin, c'est pas un accent connu des terres françaises. On ne peut pas identifier le sud-ouest, ni le nord de la France, ni l'est dans cet accent. On sent plutôt un accent qui vient au-delà de la Méditerranée. Le parler quartier. Voilà. Donc, on voit qu'ils sont en train de faire du signalement. Ils sont en train d'envoyer des informations à la monnaie. Ensuite, on voit que ils ont automatiquement, à l'issue de ça, déployé un moyen disproportionné pour 80 personnes de 15 fourgonnettes de CRS, 15 colonnes de CRS. C'est combien une colonne de CRS? C'est quoi? C'est une dizaine de personnes? C'est une quinzaine de personnes, je crois. Attends, alors. Ça ferait entre 150 au bas mot. Ouais. Donc, si c'est juste même 10 personnes, ce serait 150 CRS contre 80 manifestants. Voilà. On voit que c'est une réponse proportionnée, comme on dit, c'est ça? C'est ça. Image du 26 novembre. Le marché dispersé. Tu vois là. C'est dispersé, mais il n'y a pas d'affrontement clairement entre. Si, parce que en fait, ils sont derrière et ils sont en train de dégommer en fait. D'accord. Ils les ont massacrés. Quand je te dis les CRS les ont massacrés, ils sont trouvés dans un guet-apens. Ils les ont dégommés. Mais en plus, ils les repoussent, devine où? Dans le quartier de la Monnaie. Ah oui, forcément. Ils ont dispersé dans un quartier où... D'accord. À l'issue de ça, une série d'entre eux étaient dispersés. Isolés. Comme on a vu sur la vidéo d'avant, ils ont été signalés par des vidéos. Sauf que dans la cité de la Monnaie, ils les attendaient. Ils ont capturé un certain nombre d'entre eux, et un certain nombre d'entre eux ont été torturés dans des caves. Il y a des vidéos et des photos qui ont circulé. Pour le respect des victimes, j'ai pris l'initiative de ne pas les montrer. Parce que, bon, en fait, c'est de la violence pour de la violence, mais je peux vous l'attester qu'il y a eu de la torture. Il y a eu une personne qui s'est fait lacérer le visage avec un couteau. D'accord? Et qu'ils ont exposé le visage tuméfié comme ça sur le sol. Une autre personne s'est fait fouetter avec des ceintures dans une cave. Et ils ont pris des photos et des vidéos pour les humilier et les balancer sur les réseaux sociaux. Vagabondy. À partir de là. Emoji qui dit, mais les gars ne sont pas sous surveillance, Facebook, Snapchat, Instagram, parce que ça ne se prépare pas en 2 heures. C'était sur Telegram. C'était sur Telegram qu'ils ont fait l'appel et qu'ils communiquent. Vagabond dit, faut le prendre comme un compliment. Ceux qui veulent une justice pour la France sont considérés comme plus forts que les manifestants. Ah oui, la disproportion entre 80 manifestants et 150 CRS, un rapport de 1 pour 2 à peu près. Non, mais même pas, en fait.
Comme je te dis, il y avait quoi peut-être dans le tas de 10 qui étaient peut-être expérimentés. Le reste, c'était des petits jeunes qui étaient sensibles, certes de droite, en position ils étaient de droite, mais c'était pas des casseurs mais professionnels. c'était pas des gudistes, ils étaient pas dans des groupes du crépuscule de ce genre-là. Ça, c'est certain. Mais disons que ça a permis d'ouvrir une boîte de Pandore. À l'issue de ça, du coup, on voit que l'État français est en train de faire une chasse contre partie des influenceurs qu'on appelle d'extrême droite. Je vois par exemple Papacito. Papacito, hier, était en Espagne, il a fait une story. Ils ont envoyé... ils étaient en train de perquisitionner son domicile en France. Et avec l'association des crimes contre l'humanité qui était là. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Lui-même se posait la question. Donc en fait... Donc quoi, Papacito a une armée personnelle et il mène des actions de guerre. En fait, là, ils sont en train d'essayer de dissoudre. Darmanin profite de l'effet de choc pour pouvoir profiter de dissoudre énormément de ces organisations, comme il avait fait à l'époque avec Génération Identitaire ou Civitas. Mais il profite justement surtout pour faire une cabale, parce qu'il sait que l'extrême droite pourrait être un des détonateurs de feu aux poudres de la nation. C'est d'anticipation. Oui, c'est du matraquage par anticipation. Voilà. Il y a un autre commentaire qui vient d'arriver de Vagabonde. Dernière nouvelle, ces pratiques de torture se trouvent normalement sur des continents où l'Occident lutte contre. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'on en est là, quoi. Et peut-être la personne qui a eu le mot juste, et c'est cette même anticipation qui va vraiment être le détonateur, Vagabonde dit. Et bien justement, c'est là où je veux en venir. Justement, Vagabonde. C'est qu'en fait, à force de faire ce genre de choses, moi, quand je vois, je pense qu'ils se trompent de cible. Je pense qu'ils pensent que ça va venir de l'extrême droite, mais je pense que leur logique, comme ils sont déconnectés du départ, ils n'ont pas tous les éléments clés. Ils n'arrivent pas à percevoir que les gens ont peur. Et n'oublie pas que c'est justement la peur qui pousse l'humain à faire des choses inconcevables. Oui. Quand on a peur, on panique, et c'est là qu'on fait des actes désespérés qui sont toujours désastreux. Et là, ça va... Et le fait même qu'il commence à y avoir des réponses par rapport à ça, montre qu'on a franchi un gap et qu'on est à 2 doigts de l'étincelle qui pourrait vraiment faire tout basculer. Donc c'est pour ça, l'histoire de Thomas est juste peut-être le déclenchement de quelque chose peut-être qui va nous dépasser. On est peut-être à l'heure, là, aujourd'hui, d'où on parle, ou peut-être pas. Mais c'est tout à fait possible que ça le soit. Oui. Le gouvernement marche sur les œufs, mais avec des bottes ferrées. Et là, on a la discussion, enfin, on a l'avis de la maire de Romans sur Isère, qui exprime son point de vue sur la question. Et je pense que c'est ça, à mon avis, l'avis le plus pertinent de tout ce que j'ai pu voir sur... Vas-y, au revoir. Donc, pour ma part, je rejoins les propos de Monsieur le Préfet, à savoir que je ne peux pas cautionner quelque forme de violence, quelle qu'elle soit d'un côté ou qu'elle soit de l'autre. Pour autant, moi, j'en appelle à l'État pour qu'on se mette autour de la table, parce qu'aujourd'hui, les jours d'avant ne seront pas comme les jours d'après. Et l'après Thomas, il doit susciter une prise de conscience, si elle n'était pas suffisamment effective, de se mettre autour de la table et de travailler autrement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de moyens de mis, il y a eu des moyens de mis. Si vous regardez ce quartier, c'est un petit peu plus de 150 millions d'euros qui ont été injectés depuis 2014. Force est de constater que par rapport à la situation qui est celle de ces quartiers, qui est vraie sur Romans, mais qui est vraie dans un nombre
extrêmement important de ville au niveau national, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à un niveau de délinquance qui appelle d'autres formes de réponses. Le Premier ministre a parlé d'ensauvagement, j'ai bien entendu le terme, donc à l'ensauvagement, eh bien, il faut des réponses qui correspondent à ce niveau de délinquance. Un niveau de délinquance aussi dont on retrouve les racines dans la radicalisation, ça c'est un fait, que l'on retrouve aussi dans le trafic de drogue et que l'on retrouve aussi dans une forme de montée en puissance de la délinquance, mais aussi de la violence avec des individus pour lesquels, si on applique des méthodes qui sont peut-être recevables sur des gens qui ont un minimum d'éducation, ça peut éventuellement marcher, mais sur des personnes qui n'en ont absolument pas, qui sont, si je reprends les termes du ministre de l'Intérieur, sauvages, eh bien, il faut d'autres méthodes. Quelle méthode? T'as raison. C'est elle qui dit les termes. Mhm. Sauf qu'en plus, moi je te dis, je viens rajouter en plus un parallèle à son discours, c'est qu'en plus, ils se sentent en impunité totale. La mesure de la justice aussi. Le traitement de toutes ces affaires par la justice est juste abject. On vient d'avoir, tu vois, par exemple, maintenant on a des reculs, tu vois, par rapport à l'affaire Lola, la fameuse femme qui a tué Lola. Finalement, voilà, irresponsable, hôpital psychiatrique, hop, 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 problème réglé. Bien traité, sur le coût du contribuable. La variable de coût aussi, tu vois, en période d'inflation, elle n'est pas là pour aussi ajouter, tu vois, de la pacification à tout ça. Donc, il y a, quand on met ça en perspective, à une époque, quand on faisait un crime, on faisait tout pour le cacher. On faisait en sorte qu'il n'y ait pas de preuves, qu'il y ait le minimum de témoins, on ne revendiquait que dalle, etc. C'était mis sous le tapis justement pour éviter que la justice ne s'en mêle. Là, s'ils font des vidéos, s'ils le scandent, s'ils affichent ça. Ouais, puis j'en ai vu d'autres. Et j'en ai vu d'autres. J'ai vu des mecs qui disent, de toute façon, maintenant je réfléchis plus, je plante. Enfin, tu vois. En plus, ils se marrent. Ils se marrent. Ouais. Je les ai pas mis parce que tu vois ça. Non. Mais il y a des provocations. Il y a. Ils sont en train de partir, tu vois, ce que j'appelle un jeu de con. C'est-à-dire, c'est que un va taper, l'autre va vouloir taper plus fort, l'autre va vouloir retaper plus fort, et puis en fait, on va pas s'en sortir et ça va. Rouler de ruse de la provocation. Voilà. On peut voir aussi ce témoignage de cette femme qui, pour moi, pareil, assez vrai. Mais on dit souvent qu'il y a du racisme anti-musulman. Pour moi, il y a un racisme anti-chrétien et antisémite en France. Pour moi, c'est celui-ci qu'on voit le plus. Je vois pas de Français qui s'en prennent à des musulmans. Je vois pas ça. Moi, je vois surtout des délinquants qui sont pour la plupart issus d'immigration maghrébine et qui, eux, commettent des choses pas normales auprès de la population française, chrétienne. Mais on est sur quelque chose peut-être d'anthropologique aussi, tu vois. C'est le choc des civilisations. Enfin, Huntington était un petit peu un plagieur de première, mais sa thèse commence à se confirmer. Mais un instant, il y avait un truc qu'elle a dit. Oui, les 80 personnes, même si ça aurait été que des casseurs professionnels, si ça aurait été la crème de l'ultra-droite, machin, ce que tu veux, c'est 80 personnes sur toute la France. C'est une goutte d'eau, ça c'est ridicule. Vagabonde, elle dit quelque chose de très intéressant, elle dit « Courageux de sa part de parler à visage découvert avec de tels propos, elle devient une cible facile et idéologique. » Et justement, c'est ça aussi la nouveauté de ce cas, c'est que les gens commencent à parler à visage découvert. Oui. Donc, ça veut dire que... Il y a... les langues se délient, c'est là. Les langues se délient, et c'est qu'ils veulent passer à l'action. Justement, quand tu veux te cacher, c'est pour être assez passif. Tu veux pas avoir d'histoire parce que tu n'as pas envie de prendre part. Le fait de montrer ton visage, c'est déjà une forme d'activisme. Les gens s'emparent le sujet et veulent être acteurs de ce sujet. Et c'est ce qu'on disait.
De l'autre côté, ils ne s'en cachent plus du tout. Et là, de ce côté-ci de la France, ça commence à parler. Vagabond dit certaines limites ont été franchies et il n'y aura pas de retour en arrière. Tu as raison. De toute façon, moi je l'avais marqué sur une discussion personnelle que j'avais eue avec Adam ou d'autres personnes. Moi, j'avais acté le non-retour en arrière depuis les émeutes de Naël. Où tu vois justement que l'État était tellement faible qu'ils n'ont pas pu gérer la situation. Et je pense que ils ont peut-être plus peur de l'embrasement des cités que l'embrasement de la société française de son ensemble, parce que en fait, finalement, elle ne veut pas autant dans la violence. Parce que les cités, entre parenthèses, c'est très décousu. Là, s'il y a une réponse d'un autre bord qui, lui, est à la fois plus posée, plus organisée, la réponse, là, peut être effectivement beaucoup plus puissante. Si elle a lieu, si on les pousse à bout. Et on voit aussi qu'en notre témoignage, où tu vois que l'hystérie est en train de prendre part aux gens, tu vois. Ils ne supportent pas ces tentatives du gouvernement de vouloir juste mettre l'opprobre sur l'extrême droite. Et puis, surtout, ce qui fait que les gens délient leur langue à ce point-là, c'est encore ces sensations d'injustice. Et c'est d'ailleurs, je pense que ce qui est le plus insupportable aussi pour les gens, c'est ça, c'est cette sensation d'injustice. Parce que, comme je l'ai vu, les auteurs s'en sortent avec un contrôle judiciaire, donc un sursis, et encore, l'histoire, elle n'est pas encore totalement jugée, donc ça va prendre du temps. Par contre, les fameuses personnes qui ont été interpellées par l'extrême droite, enfin, des groupes d'extrême droite, eux ont déjà été jugés, ils sont déjà en prison. Ils ont pris entre 6 mois et 1 an. En plus, bon, au vu de l'étiquette politique qu'on leur a mis, les foutre en prison, on sait très bien combien les peupler la population carcérale. Je te garantis, je te fais un pari, ils vont pas aller dans la cellule Paris Saint-Germain. J'ai vu le profil de certaines personnes qui ont été arrêtées, c'était étonnant quand même. Ouais, des ingénieurs informatiques. Des étudiants. Donc c'est pour ça que je te dis, je ne pense pas que ce soit forcément... Je pense que c'est pour essayer de freiner... Ils ont voulu faire du chiffre dans les arrestations pour dire on fait quelque chose. Voilà. Et le truc, c'est que bon... pareil, encore une fois, cette décision, elle est insupportable. Donc ils disent, oui, si vous voulez montrer votre mécontentement, vous allez aux marches. Parce que ça a été ça. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre les articles, parce que c'est ce que la doxa veut, et je veux pas répondre leur vision. Je veux pas qu'on fasse un sujet sur ça. Moi, et puis ils ont oublié aussi un élément qui est crucial pendant le jugement de ces jeunes-là. Il y en a un qui dit, on essaye juste de rétablir ce que vous n'êtes pas capable de faire au tribunal quand il s'est fait juger. Oui. En réponse à la juge on règle pas ces problèmes avec des têtes de mort, des capuches, et des battes de baseball. Oui. Oui, c'était l'un des jeunes qui s'était fait condamner, et une personne dans la salle avait pris la parole en disant, mais madame le juge, c'est précisément par votre inaction sur les précédents dossiers que cet agissement a eu lieu. Sauf que quand tu regardes tous les articles, ils mentionnent plus, ils ont totalement supprimé ce passage. Ouais. Donc en fait, ce que le gouvernement veut, c'est pas de vagues. Si vous avez de la tristesse, allez aux marches blanches, les bougies et compagnie. Et de là, on a cette réaction, et ce sera la dernière vidéo sur le sujet, de cette personne très en colère, on voit, qui est très sarcastique, qui représente un peu l'humour de Adam et Yvan, finalement. Tu vois, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va bien passer. De personnes. Mais allez-y, mais continuez, faites ce que vous voulez, allez dans des salles des fêtes, dans des petites régions, dans des petits villages de 550 habitants, dans une soirée privée où il y avait une centaine de personnes, et c'est pour ça que vous avez été refoulés. Continuez, vous êtes tranquille. Le gouvernement est de votre côté, les médias sont de votre côté, vous êtes tranquille. Carte blanche. Maintenant, c'est plus carte noire. Un café nommé Désir, c'est carte blanche. Le bon chocolat Galac. Faites-vous plaisir. Voilà, vous êtes tranquille. Vous avez tout avec vous. Vous pouvez rentrer dans des salles des fêtes et poignarder, commettre des attentats, des actes terroristes, des actes barbares. On va dire que c'est une rixe. C'est une rixe. Oh,
Des jeunes, une dizaine de jeunes, ont été sur un parking et ont poignardé au hasard des personnes qui faisaient la fête. C'est une rixe. Oh, c'était une bagarre qui était donc voulue entre deux clans. Voilà, c'est ça une rixe, d'accord? Allez-y, mais allez-y, vas-y, balance-leur encore. Donne-leur des subventions, donne-leur tout ce que tu veux, vas-y. Voilà, comme ça ils sont tranquilles ces gens-là. Ils peuvent commettre, mais faire n'importe quoi, ils sont peinards. Et les allocs, elles continuent de tomber. Gling, gling, gling. Merci l'État français, merci la CAF. Hein, on touche pas la CAF, attention, hein, ne brûlez pas la CAF. Par contre, pas de marche blanche pour Thomas. Oh, Naël, on a fait la marche blanche, on a tout cassé, on a tout brûlé. Pas la CAF, attention, j'ai la CAF, on touche pas. Par contre, pour Thomas, il y aura pas de marche blanche, hein? On va sortir quelques bougies, on va faire quelques dessins, quelques petits nounours. Oh, j'ai hâte de voir ça, hein? Dégagez-moi de là, va. Mais s'il se passe ça ici, que tout giga. Oui, c'est vrai, ça grince un peu comme chez nous. Comme vous pouvez le constater, nos vidéos ne sont pas du tout monétisées. C'est pour ça qu'on nous sommes libres. Vagabonde. Le problème avec ces chiffres, c'est qu'une fois encore, les calculs ne sont pas bons. Oui, la France et les mathématiques, elle n'est pas en tête du classement des meilleures éducations. On l'a été, on l'a été. Il y a longtemps. C'était une autre époque, Harry. Non, mais en tout cas, enfin voilà, ce qu'on voit, c'est que affaire à suivre. Mettez vos commentaires maintenant parce que sur d'autres plateformes, vos commentaires pourraient disparaître. Alors n'hésitez pas. On voit aussi que dans beaucoup de communes, pour montrer leur mécontentement par rapport à la politique, énormément de communes ont retourné les panneaux communaux à l'envers. Oh. C'est c'est aussi un truc qui est en train de se développer là actuellement. Donc on commence à avoir je pense qu'il va y avoir une défiance entre le monde rural et l'État qui est en train de s'instaurer. Il y avait déjà une défiance. Ça renvoie directement à la vidéo de la semaine dernière sur les maires. Il y a déjà une scission. Oui, mais c'est pas les maires là qui sont attaqués, c'est plus haut là. Ils attaquent le haut du panier. Et je te parle des citoyens. Ouais. Les agressions de maires. Non, c'est vrai qu'on t'avait. C'était symptomatique, ça, dans ce sens-là. Mais là, il y a vraiment de quoi. Justement, juste curieux. Vagabonde qui dit ça s'est beaucoup vu en Alsace pour les panneaux des communes. Tu vois. Apparemment, Vagabonde est déjà au courant. Et comment est-ce qu'ils vont essayer de faire oublier ça? Quelle va être la diversion qu'ils vont utiliser? Ils vont pas réussir. Et ça, je pense que il va avoir un embrasement, tu vois. Là, ça y est, là, les poudres sont dispersées sur le sol. Là, ils sont en train de terminer de disperser les poudres sur le sol. Mais été 2023, hein, pour Naël, ça s'est tassé. Ça s'est tassé pourquoi? Grâce à la drogue. Parce que les dealers dans les cités, ils ont signé la fin de la récréation, ils perdaient trop de fric. Ouais. C'est les dealers et les imams qui les ont fait rentrer, c'est pas la police, c'est ça qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que l'État a peur justement de la cité. Peut-être que les vidéos des semaines prochaines seront seront très très agitées. Moi, je te dis, je pense pas qu'il va y avoir, tu vois, une milice ou quoi. Mais je pense que on va commencer à voir le début d'un armement de la population. Ils essayaient déjà de la désarmer parce qu'ils le sentaient, ça pouvait arriver. Oui. Tu vois, il y a à peu près un an ou deux, ils demandaient à rendre les armes. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une campagne. Donc, parce qu'apparemment, il y aurait énormément d'armes en circulation en France. Peut-être même, il n'y a pas besoin d'aller les chercher, peut-être qu'elles sont déjà sur place. Le monde rural est parfaitement armé. Il y a quelque chose comme un affrontement. D'ailleurs, il y a un truc récemment, justement, ils veulent faire que les tabacs des villages, par exemple, enfin, les bars tabac puissent vendre des munitions sans devoir passer par l'armurier. D'accord. Ah, je n'étais pas au courant de ça. C'est un projet, et ça devrait passer, normalement. Juste une formation de 2 jours en ligne, et tu auras le droit de vendre
Ma Diminution. gueule, une formation de 2 jours en ligne. On essaie en direct? Franchement, ça peut être intéressant. Ouais. Vas-y. Buraliste. Vagabonde qui dit aujourd'hui les barons de l'illégalité ne pourront pas faire taire les citoyens honnêtes. Merci les chasseurs, entre autres. Des munitions en vente dans les bureaux de tabac. Non, mais c'est une blague. Vente de munitions de chasse chez les buralistes. Non, mais attends, non, mais ils le À veulent, en partir du fait. Quand 1er je te janvier dis qu'ils 2024. veulent, quand je te dis qu'ils la veulent, ils la veulent, en fait. En fait, ils s'arrangent pour que les canons se pointent dans le bon sens et... Instant. Ça, on avait vu. Vagabond, aujourd'hui, les barons de l'illégalité ne pourront pas faire taire le citoyen honnête. Merci les chasseurs, entre autres. Après, moi, je le vois quand même comme, ouais, ils veulent qu'il y ait un affrontement, en fait. Parce que tant que les Français se taperont sur la gueule, ils iront pas voir sur le gouvernement. Ils essayent de gagner du temps, ils sont condamnés, tu vois. On l'a déjà vu avec notre budget 2024, Oui. qui sortira dans quelques jours. C'est vrai que pour eux, un affrontement civil massif épongerait l'ensemble de leur mauvais bilan. Ils disaient comme ça allait arriver, ils pouvaient rien faire. Et je pense que c'est ça la vraie volonté du gouvernement. Parce que tu le vois très bien à l'attitude de Véran. Véran, il se fait apostropher, il fait style qu'il entend rien. Ils sont complètement en mode en rondelion là, à l'Assemblée, en train de faire un discours moralisateur. C'est vous. J'ai un doute que, enfin, tu vois, faut arrêter. Faut arrêter le Rassemblement national d'aujourd'hui. C'est pas le Front national de Jean-Marie Le Pen. Faut arrêter les conneries, quoi. Ça date maintenant comme référence. Voilà. Bah, et puis il y a eu beaucoup de nettoyage. Et puis, c'est une nouvelle génération. Tu vois. Elle n'a pas été confrontée, par exemple, aux événements de la guerre d'Algérie, tu vois. Là où le Front national, en fait, tu regardes, c'était des gens qui étaient liés à cet événement majeur, tu vois. Donc tu peux pas mettre, tu vois, ne serait-ce que générationnellement, tu peux pas mettre deux choses sur le même pied d'égalité, tu vois. C'est comme dire que tous les fils des 68 arts pensent comme des 68 arts. Ouais, c'est ça. Vagabond dit depuis des années, la guerre civile gronde en sous-marin. La seule question était de définir les deux fronts. Avant, il y avait beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, ça se précise. Oui, c'est ça. Ils ont dessiné en les fait. Les taux se resserrent. Le problème, c'est que je pense, tu vois, bien évidemment, vaut mieux éviter une guerre civile. Tu vois, moi, j'appelle pas, tout comme toi, tu vois, on n'appelle pas à la haine ou ce genre de choses. Regarde là, on fait un constat. On essaye Là, ce qu'on est en train de voir, c'est en fonction des éléments qu'on est en train de voir, on essaye d'anticiper ce qui peut arriver. Il y a comme un appel inconscient, sous-politique à la violence, en fait. On braque les canons et on installe les gens des deux côtés. C'est ça. C'est comme si tu donnais de la dynamite à quelqu'un et que tu lui dis le bureau de tabac, il est là-bas, tu vois, pour acheter ton briquet. Et quand un État est sous conflit interne, c'est à ce moment-là qu'il peut devenir autoritaire de façon parfaitement légitime. Et tout le monde dira, oui, mais c'était la guerre, donc des mesures d'exception pouvaient être prises. Exactement. Vous en faites pas, le sujet d'après sera plus... Vagabond qui dit dommage qu'il n'y ait pas de série comme les Simpsons en France, on saurait déjà ce qui va se passer. Indirectement, tu vois, les guignols sont morts. Des éléments, généralement des éléments que j'analyse se produisent en fait. Hein. C'est juste, on met en relation des événements et on suit le consortium logique de la chose. Hein. Et on arrive à définir l'avenir. Hein. On ne pourra pas sortir de là pacifié. La réponse, la seule solution pour régler tous ces problèmes, elle peut être que politique. Et comme c'est pas la volonté de nos politiques de régler ces problèmes-là, on le voit à leur agissement, ils n'ont pas envie de régler le problème. Hein. Peut-être que au niveau de l'Europe, la France pourra servir d'exemple. Oui, peut-être que ça sera un laboratoire. J'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemblerait. Un État autoritaire en France, mais qui est d'accord sur le reste de ce que dit la Commission européenne.
Ça ferait les Télétobies avec des mitraillettes, tu vois. Un truc totalement inédit. En tout cas, voilà, on va clôturer ce sujet sur Crépol. On pense que ça va, on pense que ça va encore évoluer. On n'est pas au bout de nos surprises. On voit que de l'autre côté, en plus, moi j'ai vu aussi d'autres vidéos, les Gilets jaunes essayent de faire un reboot. Donc, est-ce qu'il va pas avoir une cristallisation autour de justement la triptyque injustice, insécurité et le problème politique, où justement chacun va y trouver sa paroisse et peut-être que à l'avenir, c'est tout à fait envisageable qu'il y ait une cristallisation et une union des luttes. Les fameux extrêmes. Les fameux extrêmes. Des ultra jaunes aussi. T'as l'impression, le mot ultra, ils te le foutent. J'attends les ultra jaunes de ça va sortir dans les médias, ils vont dire. D'ailleurs, le témoignage de l'homme il était en gilet jaune. Enfin, il avait des banderoles jaunes. Oui, parce que c'est un ouvrier. C'est sa tenue de travail. Mais est-ce qu'il a fait exprès de la mettre? Non, je pense pas. Je pense pas que ils sont pas, ce type de personnes ne sont pas dans le spectacle, hein, ils sont nature peinture, tu vois. C'est vrai qu'il était très honnête. Voilà. Et spontané aussi. Pour les commentaires, n'hésitez pas, même sur YouTube, c'est pas direct, mais les commentaires, on les lit. On y répond. Et on y répond. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner sur tous nos liens qui se trouvent ici, en fonction de la plateforme qui vous intéresse.